Un archéologue biblique non mormon bien connu, Kenneth Kitchen, a écrit « L'absence de preuve n'est pas et ne devrait pas être confondue avec la preuve de l'absence. » En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé quelque chose que cette chose n'existe pas. Neil A. Maxwell a écrit « Toutes les écritures, y compris le livre de Mormon, resteront dans le domaine de la foi. La science ne pourra ni prouver ni réfuter les écritures sacrées. Cependant, suffisamment de preuves plausibles émergeront pour empêcher les moqueurs de se déchaîner, mais pas assez pour éliminer le besoin de foi. Les croyants doivent être patients pendant ce processus. » Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast où on répond à vos questions et où on essaye un petit peu de parler des questions en général qu'on a sur notre religion qui est donc l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et donc moi c'est Jada et aujourd'hui on va parler d'anachronisme. Alors un anachronisme c'est quelque chose qui apparaît dans une époque où il n'est pas censé exister. Donc par exemple, dans Titanic, qui est sorti en 1997, qui se passe en 1912, Jack raconte à Rose qu'il est allé pêcher sur un lac gelé du Wisconsin, le lac Wissota. Le problème, ce lac est un lac artificiel créé en 1917, donc 5 ans après le naufrage du Titanic. C'est donc impossible que Jack ait pu y aller, sauf s'il était devin. C'est clairement un anachronisme. Donc au fil des années, beaucoup de gens ont attiré l'attention sur ce qu'ils considèrent être des anachronismes dans le livre de Mormon. Des choses comme de l'acier, des chevaux, du ciment et plein d'autres trucs dans ce genre. Donc parlons-en. Pour des raisons que vous allez découvrir, je ne vais pas m'attaquer à chaque anachronisme que les gens mentionnent. À la place, je vais m'appuyer sur le travail d'un chercheur, Matthew Roper, pour vous donner une vue d'ensemble de cette controverse. Ce que Roper a fait, c'est qu'il a recensé tous les anachronismes soulevés par les critiques des Saints des Derniers Jours depuis 1830 jusqu'à 2019, et il a suivi ce qui est arrivé à ces affirmations au fil du temps. On va donc examiner le statut des anachronismes allégués en 3 périodes. La première période va de 1830, quand le livre de Mormon a été publié, à 1844, quand Joseph Smith est mort. Pendant ces 14 ans, les critiques ont relevé 90 anachronismes. À la mort de Joseph, 4 avaient été réfutés et 1 était en train de l'être, donc il en restait 85. Ensuite, la deuxième période, c'est entre 1845 et 1965, soit en 120 ans. 59 nouveaux anachronismes ont été soulevés. Ça faisait un total de 149 en 1965. À ce moment-là, seuls 21 avaient été réfutés. Et 5 autres étaient en cours de réfutation. Donc en 1965, il restait encore beaucoup d'anachronismes non résolus. Puis, entre 1966 et 2019, 55 nouveaux anachronismes ont été ajoutés, portant le total à 204. Mais depuis 1965, 122 anachronismes ont été réfutés, réduisant le nombre à 143. En plus, 27 autres sont en train d'être réfutés, ce qui ne laisse que 34 anachronismes encore non résolus. Et ça, c'est le total depuis les anachronismes qui ont été trouvés dans la première période, donc à partir de 1830. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Si vous n'avez pas tout suivi, n'hésitez pas à le réécouter. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que sur tous les anachronismes qui ont été trouvés, il n'y en a que 34 qui n'ont pas encore été résolus jusqu'à maintenant. En clair, 83% des anachronismes ont été réfutés ou sont en passe de l'être. On peut tirer plusieurs leçons de tout cela. La première, c'est qu'avec le temps, surtout ces 55 dernières années, les choses s'améliorent de plus en plus pour Joseph. Et qui sait ce que les 55 prochaines années nous réservent? Mais pour l'instant, il reste encore des questions sans réponse. La deuxième, c'est l'importance du témoignage personnel. En effet, pour la plupart des membres, ces anachronismes ne sont pas vraiment un problème, pour 2 raisons. D'abord, comme on le voit dans ces données, les anachronismes perçus disparaissent les uns après les autres. Mais aussi, le témoignage des membres repose sur le défi lancé dans Moroni 10. Étudiez le livre de Mormon et demandez à Dieu par la prière s'il est vrai ou non. Et quand Dieu vous dit que le livre de Mormon est vrai, vous ne répondrez pas « Mais Dieu, il n'y a pas de preuve de blé en Mésoamérique précolombienne ». Vous attendez simplement avec patience que les recherches rattrapent la révélation. Ensuite, le livre de Mormon n'est pas le seul livre sujet à des questions sans réponse. Un archéologue biblique non mormon bien connu, Kenneth Kitchen, a écrit « En histoire, qu'il s'agisse des patriarches, de David ou de qui que ce soit d'autre, on nous dit souvent qu'aucune preuve extra-biblique n'a été trouvée sur telle ou telle personne. Par conséquent, leur historicité est rejetée ou mise en doute. Et cela malgré d'autres indications. Aucun autre domaine ne fonctionne avec un tel critère erroné. Pourquoi ici ?
L'absence de preuve n'est pas et ne devrait pas être confondue avec la preuve de l'absence. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé quelque chose que cette chose n'existe pas. Une autre leçon est que le manque de découverte n'est pas un obstacle définitif. Certaines personnes pensent que si on n'a pas trouvé d'épée en acier ou d'autres preuves de ces quelques anachronismes qu'on trouve dans le livre de Mormon dans le Nouveau Monde à ce jour, c'est que c'est un rêve irréaliste, une idée qui semble peu probable à réaliser. En d'autres termes, ils estiment que si ces preuves n'ont pas été découvertes jusqu'à maintenant, il est peu probable qu'on les trouve un jour. Mais il est bon de se rappeler qu'en 2011, moins de 1% des ruines mésoaméricaines avaient été découvertes et étudiées. Cette statistique vient de George Stewart, un des experts de National Geographic en archéologie mésoaméricaine pendant de nombreuses années. Et avec la technologie LIDAR, vous pouvez aller chercher sur internet ce que c'est car je ne suis pas la plus spécialiste pour l'expliquer, qui a révélé l'immensité des ruines à explorer, ce pourcentage est aujourd'hui probablement encore plus bas. Et la dernière leçon, on l'apprend à travers d'une citation de Neil A. Maxwell. Il a écrit « Toutes les écritures, y compris le livre de Mormon, resteront dans le domaine de la foi. La science ne pourra ni prouver ni réfuter les écritures sacrées. Cependant, suffisamment de preuves plausibles émergeront pour empêcher les moqueurs de se déchaîner. Mais pas assez pour éliminer le besoin de foi. Les croyants doivent être patients pendant ce processus. » Et c'est exactement ce qui se passe avec les anachronismes du livre de Mormon. Au fil des années, assez de preuves ont émergé, à mon avis, pour empêcher les moqueurs de se déchaîner. Mais cela ne prouve rien. La foi reste et restera toujours nécessaire. Merci d'en être arrivé jusqu'ici. On vous laisse 2-3 liens dans la description. Ils sont en anglais. Pour étudier un peu plus le sujet, vous savez que de toute façon, vous pouvez pratiquement tout traduire, par exemple avec ChatGPT, ou alors il y a aussi une fonction sur Google. C'est une petite extension que vous pouvez télécharger de Google qui vous traduit directement les pages dans la langue que vous préférez. Si vous ne savez pas comment le faire, n'hésitez pas à nous demander parce que franchement, ça nous a sauvé la vie beaucoup de fois. Surtout si vous ne parlez pas l'anglais couramment ou qu'il y a certains mots qui sont un peu compliqués à comprendre, ça aide beaucoup et en fait vous avez accès à beaucoup plus de ressources évidemment. Donc n'hésitez pas à les traduire comme ça. Et on vous laisse aussi tous les liens pour nous contacter dans la description pour que voilà, vous puissiez nous demander de l'aide pour faire tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode qui était un petit peu différent. On l'a un peu plus scripté parce que c'est un sujet qui était un peu plus compliqué, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si ça vous a plu. En tout cas, on vous dit très bonne journée ou soirée, ça dépend quand est-ce que vous êtes en train de nous écouter, et à la prochaine!